Alors ici, l'exemple 1 de ce chapitre, on va résoudre l'équation ici avec ces logarithmes de népérien. Alors d'abord, avant de pouvoir résoudre cette équation, il faut d'abord regarder où est-ce que cette équation vit, où est-ce qu'elle est bien définie. Comme j'ai des logarithmes de népérien, il faut que chaque expression qui est dans la ln soit bien définie et donc soit strictement positive. Donc déjà, on va déjà faire ça ici, c'est le petit travail intermédiaire. Et regardons. Donc on doit avoir les choses suivantes. Premièrement, on doit avoir x plus 1 qui est la quantité dans le premier logarithme qui est strictement positive. Donc x plus 1 strictement positif, ça donne x strictement plus grand que moins 1. On doit aussi avoir x moins 2 qui est strictement positif. Donc ça donne x strictement plus grand que 2. On doit aussi avoir x au carré moins 5x plus 10 qui est strictement positif. Pour étudier le signe de ce genre de choses, on résout, on calcule le discriminant delta. Ici, on va avoir du b carré qui donne 25, moins 4a, ça va donner moins 4 fois 1 fois 10, moins 40. Donc là, ça fait moins 15. Il est strictement négatif. Que signifie que delta est strictement négatif? Ça signifie que cette équation ne s'annule jamais. Si elle ne s'annule jamais, c'est qu'elle ne change jamais de signe. Elle est donc soit tout le temps positive, soit tout le temps négative. Ici, comme mon coefficient dominant est positif, ça veut dire que cette expression est tout le temps positive. Et du coup, ce que je peux en déduire directement, c'est que ça, c'est toujours vrai. Toujours OK. D'accord? Si vous voulez, graphiquement, ce que ça va donner ici, graphiquement, vous allez avoir quelque chose qui est de ce genre-là. Donc ça va faire quelque chose comme ça, par exemple. Vous n'allez jamais traverser l'axe qui est là. Vous allez tout le temps être au-dessus. Si vous aviez eu un coefficient dominant négatif, ça aurait été un U à l'envers, donc ça aurait été tout le temps négatif. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Conclusion, si je récapitule tout ce que j'ai ici, je dois avoir à la fois x plus grand que moins 1 et x plus grand que 2, et pour ça, il n'y a pas de souci. Donc être à la fois plus grand que moins 1 et à la fois plus grand que 2, ici, qu'est-ce qu'on doit avoir? On a forcément x strictement plus grand que 2. Donc si je prends l'intersection des deux, c'est ça qui me reste ici. Donc ça, déjà, il faut l'avoir en tête. Une fois que j'ai ça, je résous donc ici mon équation. Donc ça, on peut le mettre là comme ça d'ailleurs, et là, je résous mon équation. J'ai que ln de a plus ln de b, si vous avez de la formule, c'est ln de a fois b. Donc j'ai du ln de x plus 1 facteur de x moins 2 égale ln de x au carré moins 5x plus 10. Je poursuis, je développe ici, je vais avoir du ln de, alors x fois x, je vais avoir du x au carré, alors attention, je vais le faire de tête. Je vais avoir 1 fois x, ça fait x, moins 2 fois x, moins 2x, et x moins 2x, ça fait moins x. Je vais avoir du 1 fois moins 2, égale ln de x au carré, moins 5x, plus 10. J'ai une égalité entre deux ln. La fonction ln est une fonction qui est une bijection. Elle est strictement croissante. En fait, quand est-ce que deux ln sont égaux? Quand ce qui est à l'intérieur est également égal. Donc ça me donne x carré moins x moins 2 égale x au carré moins 5x plus 10. Alors plus loin dans le chapitre, j'aurais pu vous dire qu'on a appliqué l'exponentielle des deux côtés, mais là pour moi la fonction exponentielle, à cet endroit-là du chapitre, on ne la connaît pas encore. Donc la fonction ln étant strictement croissante, c'est une bijection, et donc je peux retirer, c'est ça que ça signifie ici. Alors maintenant je résous, je peux voir déjà que l'x au carré se simplifie, d'obtenir du moins x moins 5x, ça va donner du, quand j'en vais de l'autre côté, donc moins x plus 5x ça fait 4x, égale 10 plus 2 égale 12, et donc x égale 12 sur 4 égale 3. Et donc ici, je vérifie bien, 3 est bien strictement supérieur à 2, donc c'est bon, ça correspond à mes contraintes. Et donc, cette équation admet une solution qui est le nombre 3. Hop. Et ça termine la résolution de cette équation avec les logarithmes.